Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur le podcast Époué, un échange conduit en esprit et en vérité. Nous sommes l'Église pentecôtiste unie en Europe et aujourd'hui nous vous retrouvons avec des témoignages de jeunes qui ont grandi dans une famille pastorale. D'après la parole de Dieu, dans Tite au chapitre 1, les enfants de nos pasteurs doivent être fidèles et ne doivent être accusés ni de débauche ni de rebelles afin que leur père soit trouvé irréprochable. Pour nous expliquer comment ils mettent en pratique et vivent ce verset, nous souhaitons la bienvenue à Annalie, Robinson et Brian. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Bien, merci d'avoir répondu à notre invitation. Et pour commencer, j'aimerais savoir quels sont les avantages de grandir dans une famille pastorale. Alors, on a beaucoup d'avantages. Déjà, le fait d'avoir nos parents qui prient pour nous, bien sûr. On peut poser des questions à nos parents très facilement puisqu'ils sont à disposition tout le temps. Aussi, moi personnellement, j'ai beaucoup eu l'occasion de voyager pour aller par exemple aux conventions avec mes parents. Et donc, en général, pendant les conventions, ils prévoient une table pour les pasteurs et leurs familles. Et donc, j'ai pu échanger aussi avec d'autres pasteurs, d'autres femmes de pasteurs et d'autres enfants de pasteurs. Et ça, c'est une chance immense de pouvoir discuter avec eux, parce que même si nos parents peuvent répondre à nos questions, c'est très important aussi de voir que... c'est très enrichissant de voir qu'on peut poser et recevoir des réponses à nos questions d'autres pasteurs. Et aussi, on a un lien constant avec Dieu grâce à ça également, parce que même si on a nos frères et sœurs, on sait que tout le monde prie pour nous et tout ça. Non seulement ça, mais on a aussi beaucoup de tendresse, on ressent beaucoup d'amour des frères et sœurs quand ils viennent nous parler, puisque beaucoup d'églises prient pour les familles pastorales d'autres églises. Moi, je suis partie pour ma part à Lyon, pour mes études, et j'ai été accueillie avec beaucoup d'amour par le pasteur et sa famille, et également par les frères et sœurs là-bas, qui ont conscience que c'est une responsabilité qu'on porte. On vient aussi avec le nom de notre église dans laquelle on est né, ou on vient aussi avec le nom de nos parents sur nous. Et donc on reçoit beaucoup d'amour et de respect par rapport à ça. Amen. Et pour toi, Robinson ? Et pour moi, il y a beaucoup de choses, comme on dit, Annalise, et on est de beaucoup de choses, comme par exemple l'amour et le respect, surtout les croyants. Et même si on n'est pas dans l'église, on part à autre église, les mêmes sœurs faire d'autres églises, on respecte, ils sont dans l'amour pour nous. Et pour moi, c'est le plus important et c'est le plus génial qu'on peut dire. Et toi, Brian, pour toi, quels sont les avantages d'avoir grandi dans une famille pastorale ? Alors moi, je peux dire qu'on est les plus gâtés. Chaque fois, je rigole parce que je disais qu'on est des enfants des pasteurs ou de la famille pastorale. En fait, on est un peu les VIP, quoi. Parce qu'on est un peu mis à part. Donc, il y a des repas, il y a toujours la petite table pour les pasteurs, tout ça. Ouais. On a des petites attentions. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché parce que... Surtout pour manger, parce que moi, j'aime bien manger beaucoup. Donc, j'étais toujours gâté parce que... C'est vraiment, comme il dit notre frère Vincent, c'est vraiment les respects qu'ils ont les gens pour les pasteurs, parce qu'il faut dire quand même que c'est un grand travail qu'ils font. Ils font beaucoup de sacrifices et tout ça. Donc c'est une certaine façon, parfois les gens ils croient que c'est qu'ils idolâtrent un peu les pasteurs, qu'ils les mettent sur un pédestal, des choses comme ça, mais c'est d'une certaine façon, c'est un remerciement aussi des attentions qu'ils ont les frères et sœurs envers le pasteur. Et ça, c'est quelque chose qui m'a toujours plu, surtout de voyager, comme le disait notre sœur Nani, de vraiment connaître beaucoup de choses. Et à chaque fois qu'on part dans une ville différente, une église, on est toujours bien accueillis. Et c'est merveilleux parce qu'on peut vraiment partager beaucoup de choses. Mais je pense que la chose la plus importante pour moi personnellement, c'est l'exemple. Vraiment de voir les bons côtés et les mauvais côtés aussi d'un pasteur, parce que moi, dans mon cas, c'était mes grands-parents. Ils sont mes parents parce que j'ai grandi avec eux, il faut dire.
Et vraiment de voir leur exemple toujours là dans la prière, toujours en train de lire la Bible. On peut pas dire ils sont parfaits parce que c'est des humains, mais ça m'a toujours touché beaucoup et sans vouloir apprendre ou sans vouloir leur imiter, on devient un peu comme eux parce qu'on voit l'exemple et ça, c'est la meilleure école en fait. Des fois, ils ont rien à nous dire ou nous apprendre, mais juste le fait de regarder comme ils font les choses, ça nous fait que nous aussi, on devient comme eux. Donc, je pense que pour moi, c'était ça la plus grande bénédiction, vraiment d'être à la première place de tout, dans le sens de voir les services de nos parents, mes grands-parents. Oui, vous êtes les premiers témoins de ce que Dieu peut faire dans une famille qui le sert. Amen. Et c'est pour ça aussi que les familles pastorales reçoivent tellement d'attention de la part des congrégations. Elles ont conscience que les pasteurs sont les serviteurs de tous. Même s'il y en a certains qui élèvent les pasteurs, eux, ils sont les serviteurs de tous. Amen. A contrario, donc là, on a parlé des avantages, mais est-ce qu'il y a des inconvénients à grandir dans une famille pastorale? Oui, parce que à des chrétiens qui croient on est presque parfait, et on ne peut pas faire des erreurs. Et pour moi, en mon cas, il y a beaucoup de choses que je fais parce que je suis un jeune. Des gens voulaient faire des trucs bizarres et des trucs fous de la tête. Et il y a beaucoup de fois de les faire et les faire. Il avait critiqué et tout ça tout de suite avec mon parent. Oui, tout de suite, ce qu'on peut vous reprocher à vous, vos erreurs, ça va tout de suite être rapporté à vos parents, en fait. C'est eux qui vont charger vos erreurs. Pour toi, Annalie, est-ce qu'il y a des inconvénients à être fille de pasteur, d'une famille pastorale? Déjà, moi, j'ai ressenti la même chose aussi, parce qu'on est des êtres humains comme tout le monde, et on est des chrétiens comme les autres chrétiens qui faisons des erreurs des fois. On n'a pas forcément toujours une attitude souriante, tout ça aussi, on m'a déjà un peu reproché ça. Et pour ma part, il y a vraiment un sentiment de solitude qui m'a beaucoup fait de mal, surtout quand j'étais plus petite. Je dirais vers 14 ans, c'est un âge où on a beaucoup d'émotions, tout ça. Et j'avais l'impression que je pouvais me confier à personne, parce que un peu comme les pasteurs, ils ont une responsabilité, une image, tout ça. En fait, nous aussi, parce que nous, on sait très bien que si jamais on fait une erreur, les gens ils vont dire ah c'est parce que ses parents ne sont pas des bonnes personnes ou des choses comme ça, alors que on est juste des êtres humains qui faisons des erreurs. Et aussi également, j'ai eu affaire des fois à des frères et sœurs qui ça se ressentait des fois que certains veulent se rapprocher des enfants du pasteur pour se rapprocher du pasteur. Et il y a des fois déjà eu des gens, en général qui sont plus à l'église aujourd'hui, qui étaient malveillants envers le pasteur, parce que l'ennemi veut attaquer la famille pastorale, l'ennemi veut attaquer ce qui est bon, et parfois il se rapprochait de moi ou ma petite sœur pour gagner notre confiance, tout ça, et ça a créé en moi une méfiance qui du coup a créé une solitude parfois. Oui, vous êtes en première ligne, si on peut dire comme ça, pour les attaques de l'ennemi envers vos parents. Vous êtes leur point faible, ceux qu'ils aiment le plus. Donc forcément, c'est vous qui allez subir les attaques. Mon frère Brian, est-ce que toi, tu as rencontré des inconvénients en tant qu'enfant, puis adolescent dans une famille pastorale? Oui, c'est vrai, comme il disait, mes frères ici et ma sœur, c'est ce qu'on ressent vraiment, parce qu'on est toujours comme si on serait... En fait, les gens, ils nous regardent toujours parce que comme on est la famille pastorale, il faut qu'on soit parfait, limite, toujours en train de prier, de faire des choses, et c'est bien parce que d'une certaine façon, on doit être aussi l'exemple, mais c'est vrai qu'on est quand même des humains, on fait des erreurs, ça nous arrive, quoi. C'est pas parce qu'on est des enfants des pasteurs, ça y est, on est des petits Samuel, des gens parfaits. Donc c'est vrai que ça, c'est toujours un peu compliqué. On a beaucoup de pression, en fait, on ressent beaucoup de pression parce qu'on a
cette responsabilité surtout c'est ça, de ce qu'ils vont dire les gens. Si on fait une bêtise, ça va tomber sur nos parents, sur le pasteur après. Donc c'est un peu compliqué des fois, oui, de vraiment profiter des choses qu'on fait. Après aussi, autre chose qui oui, il faut le dire quand même, c'est qu'un pasteur, en fait, souvent, ils sont toujours pris par des frères et sœurs parce qu'ils ils veulent parler avec le pasteur. Donc après les cultes, le pasteur, il est toujours en train de faire la réforme ou peut-être en train de parler avec quelqu'un. Et nous, du coup, souvent, on est un peu laissés de côté. Moi, je me rappelle qu'avec mes grands-parents, j'étais parfois jaloux parce que avec mes grands-parents, en fait, j'ai grandi avec eux quelques années, mais c'était surtout pendant les vacances que j'ai passé chez eux. Donc, je voulais profiter un maximum d'eux, faire des choses ensemble et tout. Et du coup, j'ai dit, c'est bon, qu'est-ce qu'on fait? Bon, bah, on va attendre un peu parce que là, les frères, ils veulent parler avec moi, ou on a la réunion d'ici, on doit faire ça. Et du coup, je me rappelle que j'étais jaloux des frères et sœurs parce que je disais, oh, mais moi aussi, j'ai le droit de passer du temps avec eux, quoi. J'aimerais aussi faire des choses. Donc ça, c'est un peu les côtés un peu tristes, on pourrait dire, des enfants des pasteurs parce qu'on est toujours un peu laissés de côté et c'est malheureusement aussi une façon de l'ennemi d'attaquer les familles parce que comme on est laissé un peu de côté, parfois ça crée en nous des manques de confiance ou la solitude, comme elle nous disait Annalie, l'effet de qu'on ne peut pas compter sur nos parents, qu'on est un peu laissé du côté. Et c'est un peu triste ce côté. Ça fait en fait que des fois il y a beaucoup des attaques de l'ennemi, souvent aux enfants des pasteurs, parce qu'ils sont un peu laissés du côté. Donc c'est un peu triste. Donc c'est un peu, on peut dire, les sacrifices qu'ils font les pasteurs. Sacrifier parfois leur propre famille pour les brebis de l'église. Mais est-ce que ça a été difficile pour vous de comprendre l'appel de vos parents et tout ce que ça impliquait? Ou est-ce que ça s'est fait graduellement et du coup vous avez compris, Annalie? Alors oui, pour moi en fait, bon déjà, forcément c'est une bénédiction, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment donné quand j'étais plus petite encore, parce que maintenant depuis j'ai beaucoup plus réfléchi, j'ai 21 ans, mais pendant l'adolescence, il y a eu des moments où je me suis demandé, mais c'est pas juste que moi je dois subir un peu les conséquences de ça, et je le voyais pas comme une chance du coup à des moments, parce que comme le frère Brian il a dit, on se sent un peu délaissé, on se sent un peu mis de côté. En plus, on doit se méfier, on doit faire attention à ce qu'on dit. Et on se dit, mais si mes parents, ils étaient pas, si on n'était pas la famille pastorale, ça se passerait pas comme ça, parce qu'on voit les autres frères et sœurs qui font pas autant attention à ce qu'ils disent. Et on peut, en tout cas, moi, j'ai ressenti ça, avoir des doutes, se dire que c'est pas de chance. Ouais. Alors qu'en fait, c'est une chance. Mais c'est en grandissant que je m'en suis rendu compte. Et qu'est-ce qui a fait justement que tu t'en sois rendu compte? Je pense que ça fait partie de mon chemin personnel avec Dieu. Et aussi de voir que, justement, de traîner, entre guillemets, beaucoup, passer du temps avec d'autres jeunes maintenant. Voir que, en fait, moi, j'ai beaucoup de chance de pouvoir justement avoir mon père à disposition si j'ai une question ou si j'ai besoin de vraiment presque avoir une étude, quoi, hein, qu'on puisse avoir une longue discussion sur des sujets comme ça. Aussi, mes parents, ils mettent tout le temps Dieu dans tous les problèmes que je vais leur partager. Et en fait, ça, c'est aussi grâce au fait qu'ils soient pasteurs et femmes de pasteurs, parce qu'en fait, ils sont, entre guillemets, obligés d'entretenir leur relation avec Dieu. Et en fait, grâce à ça, nous aussi, nous, les enfants de pasteurs, on est aussi un peu plus enclins à pouvoir prendre soin de cette relation avec Dieu. C'est une chance. Est-ce que en t'approchant de Dieu à travers tes parents, tu as pu, là, à ce moment-là, comprendre ce que c'était que cet appel, véritablement? Oui, pour moi, je pense que déjà, je sais pas si j'ai le droit de parler à la place de mon père, mais mon père de base, quand il parle devant tout le monde à l'église, je vois que c'est Dieu qui agit, parce que mon père, c'est pas quelqu'un de base, je parle dans sa personnalité, il est pas super sociable. Et pourtant, quand il parle, je sens qu'il est en paix et qu'il se laisse guider par Dieu.
Aussi, il faut savoir que ma famille, elle a vécu beaucoup de choses difficiles, surtout quand j'étais petite. Donc, dans ma petite enfance, mon père, il a déjà donné son témoignage dans un autre podcast, mais il était vraiment perdu dans la drogue, l'alcool. Et moi, j'ai vu ça, et j'ai vu les conséquences de ça, et j'ai vu que ça détruisait mes parents, que ça détruisait leur couple, que ça me détruisait moi aussi, que ça détruisait ma grande sœur aussi également. On a beaucoup souffert de ça. Et ensuite, quand Dieu, il a sauvé mon père, il a sauvé ma mère d'abord, mais ensuite il a sauvé mon père, et que mon père a fini par servir, et qu'on est venu à Marseille, et qu'il est devenu pasteur, et tout ça, en fait, tout ce processus a fait que Dieu, il a comme sécurisé mes parents. Il nous a mis en sécurité, il nous a mis dans une situation où on est sûr qu'on peut compter sur lui. Il va jamais disparaître de notre vie, on va jamais avoir un doute qui va faire qu'on va s'éloigner. On a déjà trop vu sa bénédiction dans notre vie, dans nos vies. Donc, ouais, voilà, pour moi, oui, en voyant ça, du coup, ça t'a affermi et ça t'a pas donné envie de décourager tes parents non plus dans leur appel, parce que t'as vu que Dieu était en train d'agir, qu'il a restauré votre famille au fur et à mesure. Oui. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres inconvénients à être fils et fille de pasteur? Tout à l'heure, Brian, tu parlais du temps que les pasteurs accordaient à leur congrégation, mais du coup en défaveur de leur propre famille. Est-ce que ça a été le cas dans ta famille à toi, Robinson? Est-ce que tu as subi ça aussi? Oui, par rapport à les vacances aussi, oui. Parce qu'à des fois, mes amis, ils sont partis avec les parents à la plage ou quelque chose comme ça, et j'étais à l'église, comme d'habitude. Et c'est un peu dur, parce que tu fais rien. Même pas parce que je voulais jouer foot avec mon parent les week-ends et je ne peux pas parce que les week-ends, il est dans l'église. Alors, il y a beaucoup de choses que maudit mon frère et c'est compliqué. Amen. Annalie, toi, tu as vécu quelque chose aussi d'un peu particulier, c'est que donc quand ton père, le pasteur Sébastien, aujourd'hui à Marseille, a commencé à être pasteur, vous faisiez les cultes à la maison, vous avez ouvert votre maison aux âmes. Comment est-ce que tu as vécu cette période-là en tant qu'enfant de pasteur? Est-ce que c'était difficile de voir des étrangers au final rentrer dans votre maison, dans votre lieu à vous, votre chez vous? En fait, c'était merveilleux et c'était une grande bénédiction. On était très petits, Sarah et moi, on était très petites, pardon, et c'était génial de se lever tôt le matin et de faire le culte au départ que en famille. C'est après qu'il y a eu des gens, mais et de s'habiller bien alors qu'on va dans le salon et de préparer. Et en plus, des fois, nos parents ils nous donnaient des rôles pour la louange ou donner un verset, tout ça. Et en fait, c'était un peu comme l'école du service, quoi. Un petit stage. Ouais, un petit stage de service. Et en fait, c'était très touchant pour moi de voir que c'est pas parce qu'on n'avait pas d'église qu'on était délaissés ou quoi. Non, on faisait les cultes normalement entre nous. Et ensuite, quand il a commencé à y avoir des gens, pareil, c'était merveilleux. Être en petit comité, en fait, ça peut avoir l'air décourageant. Mais au contraire, c'était merveilleux de voir que c'était possible. Et ça nous a encouragés après, quand on a vu qu'on commençait à être trop nombreux dans le salon, de se dire ça va être possible, on va pouvoir avoir une salle et puis continuer à faire grandir l'église. Donc moi, je l'ai bien vécu. Et je pense que même ma petite sœur l'a bien vécu. On a bien vécu ça. C'était une vraie bénédiction de voir que ça s'est passé très vite aussi. C'était pas... on est arrivé à Marseille, ça s'est passé dans la première année. Ah oui. Oui. On a rencontré des gens au parc, je me souviens. Et c'est ces gens-là qui sont venus après. Ça m'a donné beaucoup de foi, beaucoup d'espoir de voir que c'était possible, que Dieu pouvait amener des gens à se réunir avec nous, même dans des conditions comme ça, dans un petit salon. Et ça confirmait du coup que Dieu avait bien appelé Sébastien et Tania à faire ce travail pour Dieu. Et tu as été témoin de ça, donc quelle bénédiction. Oui, amen. Amen. On a un peu évoqué le sujet tout à l'heure, mais une autre question, c'est dans l'imaginaire collectif, dans nos églises, je pense on a tous un peu cette image-là des fils et des filles de pasteurs qui doivent forcément servir beaucoup, qui sont tout de suite à diriger la louange, à prêcher avec beaucoup de sagesse. Mais est-ce que c'est vrai?
est-ce que vous avez ce rôle-là, ou en tout cas cette pression-là sur les épaules, et quel est votre rapport avec les congrégations qui sont entre les mains de vos parents, quoi? Oui, non, je crois que pour tous c'est ainsi, parce que, comme on avait dit dans les commences, c'est toujours la pression sur les familles pastorales. Il doit faire l'exemple, on doit faire l'exemple, et on doit faire le minimum. On fait de jouer les guitares, ou des chanteurs, ou des leaders de gens, ou des trucs comme ça. Et c'est compliqué parce et parfois on ne voulait pas faire ça. Et c'est vraiment faire ça seulement parce que... Par obligation, voilà, ou c'est l'obligation. se sentir obligé de servir. Et par rapport à les congrégations, pour moi c'est comme une grande famille, parce que tout le temps c'est avec la congrégation, il est toujours comme ça. Les anciens, c'est comme les grands-pères, grand-mères, quelque chose comme ça. Et les jeunes, c'est comme les cousins, les frères. Ouais, pour moi, c'est ça la congrégation. Amen. Mon frère Brian, pour toi, est-ce que tu as senti cette pression-là dans ta congrégation? Oui, c'est sûr que... moi, dans mon cas, c'était... Moi, j'aimais bien parce que... En fait, l'église de mes grands-parents, c'était une vieille église. En fait, c'était... Quand ils ont pris l'église, c'était un pasteur qui était un peu âgé. Donc, il ne connaissait pas grand-chose par rapport à la technologie ou pour les sons, tout ça. Donc, c'était tous des vieux trucs à l'ancienne qui, des fois, ils ne marchaient pas et tout. Donc, c'était génial parce que je me suis retrouvé dans les processus où ils ont tout refait à nouveau, en fait. Ils ont remodelé l'église, ils ont acheté tous les matériels pour le mettre à jour, quoi, parce qu'il y avait beaucoup de choses qui ne marchaient pas. Et du coup, moi, ça m'a plu beaucoup parce que j'étais vraiment... et c'est génial parce que comme t'es dans mon cas, les petits-fils du pasteur, du coup, personne ne pouvait rien me dire. Du coup, je mettais mon nez dans tout ce que je pouvais. Un peu comme tu voulais, quoi. Je pouvais faire tout ce que je veux, enfin, dans le sens d'apprendre, quoi. Parce que des fois, j'étais petit, quoi. Donc, parfois, c'est vrai que les enfants, ne touche pas ça ou fait pas ça. Mais moi, c'était le contraire, comme c'était... T'avais l'immunité pastorale. Oui, voilà, c'était génial. Du coup, j'étais toujours... Bon, comment ça marche ça? Bon, du coup, les gens, même s'ils ne voulaient pas, ils finissaient par m'apprendre. Et du coup, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Parce qu'après, des fois, quand les gens, ils venaient pas ou il y avait des soucis, en fait, c'est moi qui savais tout faire, même si j'étais un enfant. Du coup, c'était incroyable parce que tout le monde s'était toujours étonné. Enfin, ça m'a toujours plu, ça. Mais du coup, c'est ça qui était génial de pouvoir servir le Seigneur comme ça, parce que dans le sens de que, bon, on est déjà là, on est obligé d'être là, donc autant faire quelque chose, quoi. Du coup, c'était ça comment je voyais les choses. Après, oui, c'est sûr qu'après, par contre, les choses un peu mauvaises de ça, c'est que, par exemple, parfois, quand le nettoyage, il n'est pas fait, du coup, c'est nous qui devons faire, ou si quelqu'un a oublié quelque chose, c'est nous qui devons le faire. Après, souvent, en Amérique du Sud, enfin, moi, mes grands-parents sont pasteurs, enfin, ils étaient pasteurs, ils ont pris sa retraite en Équateur. Mais souvent, c'est l'église et les pasteurs, ils habitent soit en dessus de l'église ou à côté, mais ils sont pas loin de l'église. Du coup, dans le cas de mes grands-parents, l'église, elle était au rez-de-chaussée et eux, ils habitaient au premier étage. Du coup, c'était toujours nous qui on ouvrait l'église et tout ça les matins. Donc, du coup, forcément, il fallait tout nettoyer, tout ranger les chaises et tout. Parce que des fois, il y avait des frères qui venaient, des fois non. Donc, c'était un peu compliqué des fois de se taper tout le travail. Mais sinon, c'était bien, c'était sympa. Et toi, Annalie, cette pression? Alors, moi, au début, je me posais pas de questions. Quand on avait fait les cultes à la maison, tout ça. Et puis ensuite, quand on a eu la salle, moi, je me suis occupée du projecteur. Donc, c'était un vieux projecteur, hein, pas avec un ordinateur et tout. C'est manuel, hein, avec les pages plastifiées, transparentes. Mais j'aimais bien, en fait, avoir ce rôle au début. Et ensuite, j'ai été... je sais pas quel peut être le mot, mais je m'occupais des enfants à l'école du dimanche. Parce qu'il y a eu des petits-enfants à un moment donné.
Et par la suite, j'ai participé aussi à la louange et j'ai fait des louanges surtout en spécial avec une ou deux sœurs, voilà. Mais après, j'ai pas demandé à servir constamment, c'est-à-dire avoir le rôle de chanter par exemple tous les dimanches ou parce que je pense que ça, je sais pas si ça va être facile à comprendre, mais comme on est toujours avec la parole de Dieu tout le temps présent et qu'on écoute bien, on se dit, on comprend que ceux qui servent, ils doivent être humbles, disposés. Et on commence peut-être, en tout cas moi ça a été mon cas, à se poser beaucoup de questions, se dire mais est-ce que moi je suis assez humble ou est-ce que je suis assez disposée, est-ce que je suis assez bien pour servir Dieu? Et donc moi c'est ça qui a fait que j'ai beaucoup douté, est-ce que moi j'ai le droit de me mettre sur l'estrade devant tout le monde à chanter comme ça? Et c'est des peurs qui peuvent sembler illogiques, mais en fait, c'est surtout par respect pour Dieu que je me suis posé toutes ces questions, oui, par crainte. Et c'est salutaire, tout serviteur devrait tout le temps être en train de se poser ces questions. Oui, je suis d'accord. Et donc, j'aime bien chanter. Peut-être qu'un jour, je servirai officiellement. Mais pour l'instant, ce qui m'empêche, c'est vraiment que je me dis, mais est-ce que je suis prête? Est-ce que je suis disposée? Je veux vraiment que ça vienne du fond de mon cœur. Oui, sentir l'appel. Oui, sentir l'appel. Mais j'ai jamais vécu ça comme quelque chose de mauvais. Au contraire, je trouve que c'est une bénédiction. Et justement, même nettoyer l'église, moi je fais pas souvent, désolée, mais en fait, c'est une bénédiction qu'on obtient parce qu'on prend soin du lieu que Dieu nous a donné. En fait, chaque service, même le plus ingrat, c'est une grande bénédiction. Comme être pasteur, on est au service de tout le monde, mais en fait, on est le plus béni parce qu'on est constamment près de Dieu. Voilà. Amen, amen. Et Brian et Annalie, par rapport à la deuxième partie de ma question, quel est votre rapport aux congrégations dans lesquelles vous avez grandi? Est-ce que des fois, ça a pu changer votre rapport avec les gens qui vous côtoient, le fait d'être enfant de pasteur? Alors, on disait tout à l'heure, vous étiez très bien reçus, par exemple, pour les conventions, on vous faisait beaucoup à manger, mais est-ce qu'il y a eu des anecdotes peut-être négatives sur la manière dont les gens vous traitaient à l'intérieur des congrégations ou des choses comme ça? Je pense que c'est plutôt les contraires. Dans la majorité des cas, en fait, on est toujours bien reçu, c'est toujours... parce que les gens aussi, ils ont toujours un respect pour les pasteurs. Moi, je me rappelle que mon grand-père, en fait, il avait à cœur faire une œuvre missionnaire parce que lui, il était dans une église qui était dans la campagne. Donc, c'était très compliqué pour aller pour ouvrir des églises parce que c'était parfois, en fait, il fallait traverser la montagne, la cordillère des Andes et tout ça. Parfois, il fallait faire 7 heures à pied, des choses comme ça. Et il a fait beaucoup de choses comme ça, mon grand-père. Du coup, lui, il aimait beaucoup faire pas vraiment fonder des églises, mais en fait, parfois, les gens, donc, ils se déplaçaient à l'église, mais parfois, ils pouvaient pas venir. Donc, lui, il aimait bien aller leur rencontrer. Donc, quand on arrivait au village, en fait, c'était la fête parce que c'est le pasteur, il est là, on va faire les cultes et tout. Et même les gens qui étaient là, ils se posaient des questions. Qu'est-ce qui se passe? Et ils venaient et c'est comme ça que l'église grandissait. Donc on était toujours... Vous étiez très attendus. Oui, on était toujours bien reçus et tout ça. Après, il faut aussi savoir qu'il y a quand même des dangers. Par exemple, il y a des zones, des gens natifs, en fait, qui ont leur rituel vraiment à eux. En fait, c'est des gens natifs. En fait, ils ont leur propre culture, même leur propre langue, parfois, qui sont vraiment avec les... En fait, ils ont gardé, en fait, des choses des Incas, ils font des cultes au soleil, des choses comme ça. C'est vraiment des gens natifs, quoi. Et parfois, donc, quand mes grands-parents, ils allaient pour leur prêcher l'évangile, en fait, ils n'étaient pas les bienvenus. Ils ont même reçu comment ça s'appelle, des menaces de mort. Ah ouais. Ils ont même été séquestrés une fois, mes grands-parents, parce qu'ils sont arrivés dans un village pour prêcher l'évangile et les gens, en fait, ils les ont reçus avec pas des pierres, mais en fait, ils ont sorti tout ce qu'ils avaient comme si c'était des ennemis. En fait, ils voulaient pas les tuer, mais pour leur faire peur. Donc,
ils ont retenu mes grands-parents, ils les ont enfermés parce qu'ils n'allaient pas les tuer, mais ils ne voulaient pas que... Leur montrer qu'ils n'étaient pas les bienvenus. C'est ça, donc après, il y a des frères d'un village d'à côté qui sont intervenus, donc les choses se sont arrangées, mais il y a eu beaucoup de dangers comme ça, après aussi des accidents, bien sûr, parfois comme c'était de la montagne et tout ça, donc il y a eu des accidents, des imprévus, donc c'est des choses qui peuvent avoir des mauvaises choses aussi. Après, il y a aussi des histoires, aussi des jalousies aussi, parfois des autres pasteurs ou des autres églises, parfois c'est un peu compliqué aussi parce que, par exemple, quand il y a quelqu'un qui a une église plus grande qu'un autre, parfois c'est un peu compliqué, surtout quand dans la même ville, il y a plusieurs églises. Parfois, ça peut créer des jalousies ou des choses comme ça, ou même des divisions. Donc, c'est vraiment des choses compliquées. Vraiment, un pasteur a beaucoup de choses à gérer. En fait, surtout, ils sont toujours victimes des attaques de l'ennemi. Donc, c'est vraiment quelque chose qui fait peur des fois. Mais gloire à Dieu, il nous garde toujours, il veille toujours sur nous. C'est ça qui est merveilleux parce que c'est son œuvre et j'ai toujours vu la main de Dieu. Enfin, eux, s'ils pourraient parler, je pense qu'ils auraient des heures et des heures, comme des anecdotes et tout. C'est quand même merveilleux, l'œuvre du Seigneur. Du coup, pour moi, c'est que en fait, nous, on a l'envers du décor, entre guillemets, on est dans les coulisses. Donc, je ne sais pas si les frères et sœurs se rendent compte ou pas, mais nous, en tout cas, comme on est enfants de pasteurs, et que du coup, on voit ce qui leur arrive et on voit qui fait le service et tout ça, ça nous est arrivé d'être mis au courant, soit directement, soit indirectement, parce qu'on se rend compte qu'il y a eu des fois des serviteurs qui étaient en fait des loups déguisés en brebis. Et ça peut être très difficile, surtout pour des jeunes, de ne pas être déçus de l'organisation, enfin de l'église, quand on voit qu'en fait il peut y avoir des gens très malveillants, ou il peut y avoir des gens qui sont dans l'erreur et qui parfois vont se laisser emporter par leur ego, leur fierté, ou juste parfois en fait ils avaient l'air très gentils et puis en fait non. Ça peut faire peur. On peut se dire mais comment Dieu il peut permettre que ces gens soient là, mais en fait c'est normal, c'est parce que justement il nous avertit. Bah oui, il nous avertit. Il y a des gens qui vont attaquer la vérité, qui vont attaquer ceux qui sont pour le Seigneur. Et donc oui, moi ce que j'ai vraiment retenu, c'est que des fois il y a des gens qui m'ont fait douter en fait, en agissant mal. Je me disais mais comment c'est possible? Ouais. Et donc je pense que les frères et sœurs qui vont à l'église tous les dimanches ou le vendredi, qui sont juste, ils participent, enfin ils voient la prédication, ne se rendent pas compte que parfois en fait tel ou tel serviteur peut, là il y en a pas actuellement, j'espère, mais c'est déjà arrivé par le passé qu'il y ait eu des gens qui sont plus là aujourd'hui, qui en fait s'avéraient être de mauvaises personnes, et donc ça peut être difficile, surtout pour le moral aussi, parce que nous on ressent beaucoup les émotions de nos parents quand on voit qu'ils sont un peu découragés par ces gens, ou par des gens qui viennent à l'église pour faire des problèmes. Nous on s'en rend compte. Après eux ils font en sorte que les autres se rendent pas compte, pour protéger aussi, pour pas inquiéter les frères et sœurs, parce qu'ils sont pas là pour ça. Ils sont là pour écouter la parole, pour entretenir leur relation avec Dieu, mais pas pour être dans toutes ces choses un peu dramatiques, un peu de trop. Mais nous, par contre, on le voit, on le sait, on l'a su, et ça peut être ça peut être lourd. Et pour votre foi aussi, votre relation avec Dieu, du coup, ça vous impacte directement, j'imagine aussi. Comme tu disais, ça dégoûte un peu des congrégations et de l'église. Oui, ça a créé une méfiance un peu bizarre en moi aussi par rapport aux finances. Ah oui. Parce que on a confiance aux frères et sœurs qui sont mis pour compter les offrandes par rapport je sais pas exactement comment ça se passe maintenant que on peut payer par carte, tout ça. Il y a eu une période où j'avais pas confiance parce qu'il y avait eu quelqu'un, je peux pas dire qui, il y avait eu quelqu'un qui avait fait des bêtises, pas dans notre église mais dans une autre église, par rapport aux finances, et moi j'en ai entendu parler
parce que mes parents en parlaient. Et c'est pas une erreur de leur part, c'est moi qui écoutais beaucoup. Et en fait, se rendre compte, en fait, il peut y avoir des frères et sœurs qui, moi qui étais une enfant naïve, en fait, il faut que je me méfie, il faut faire attention, tout ça. Ça peut donner une mauvaise image de l'Église. Mais heureusement, aujourd'hui, on n'en est plus là. Et aussi, mes parents étaient des jeunes pasteurs et femmes de pasteurs quand nous, on a eu quelques soucis avec des gens. Maintenant, c'est plus comme ça. Mais en tout cas, à chaque fois qu'il y a un problème, en fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas que le pasteur qui est au courant. C'est ça, on fait partie d'un organisme, c'est l'église pentecôtiste, elle est très grande, elle vient de Colombie, et donc au-dessus des pasteurs, ils sont pas seuls, ils ont déjà un missionnaire au niveau local, ils ont leurs confrères pasteurs au niveau local, et après il y a aussi toute l'organisation en Colombie, les missionnaires ont eux aussi des responsables, qui ont eux aussi des responsables, donc ça... Il y a un fort soutien en fait de l'Église. Oui, également aussi, comme dans tous les organismes, il y a une hiérarchie. Donc nous, au-dessus du pasteur, c'est le pasteur missionnaire. Hein. S'il y a un souci, il faut s'adresser à lui, tout ça. Il y a eu des fois des gens qui allaient parler au pasteur missionnaire pour dire des choses sur le pasteur. Donc j'imagine, vu que ça a été le cas pour mon papa, que ça a aussi été le cas pour d'autres pasteurs de France, parce que moi je connais pas trop comment ça se passe dans les autres pays, mais ça aussi, ça a contribué à la méfiance qu'on a envers les gens qui viennent s'approcher de nous, qui nous posent beaucoup de questions et qui sont un peu envahissants. On sait jamais si c'est parce qu'ils ils agissent par amour et que juste ils veulent s'intéresser à nous, ou si en fait ils peuvent nous donner un coup de couteau dans le dos et en fait on va regretter de s'être confié parce qu'ils vont aller inventer ou modifier ce qu'on a dit. Voilà, on a un peu peur pour nos parents, en fait, pour leur réputation. C'est une position qui est difficile parce que vous êtes la porte d'entrée à plein de ragots. Oui. Et oui, malheureusement. Ouais. Après, une autre question que j'avais aussi, qui est un peu plus éloignée de l'Église, mais ce serait de savoir, est-ce que le fait d'avoir grandi dans une famille pastorale, ça a modifié votre rapport avec les autres jeunes au dehors, ceux qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que le fait de vous grandir dans une famille différente, ça vous a parfois amené à être seul? Oui, parce que on commence pour l'alcool. Par exemple, pendant l'adolescence, il y a des gens qui m'invitaient à la fête et tout ça. Et je ne peux pas parce que je ne bois pas, je ne danse pas. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas dans la fête. Alors, qu'est-ce que je vais faire là? Il n'y a rien à faire là. Alors, il y a beaucoup de fois que, pas directement bullying, mais à peu près. Ouais, où tu as pu être pris pour cible. Il y a des mecs qui me font les... Qui te poussaient? Voilà, qui me poussaient de pas être ami avec moi. Et voilà. Oui, tu as senti un rejet à l'adolescence quand... Oui, parce que tes centres d'intérêt étaient différents. C'est trop différent à les autres. Et toi, mon frère Brian? Oui, en effet, c'est vrai que c'est... Comme je disais tout à l'heure, en fait, sans le vouloir, on est différent parce qu'on est le fait de voir toujours cet exemple de nos parents qui sont toujours consacrés à Dieu. En fait, ça fait que nous aussi, sans le vouloir, on soit aussi consacrés à Dieu. Donc, c'est vrai que ça crée une différence. Dans mon cas aussi, c'était pareil avec les écoles. Dans l'école aussi, pareil. Les gens, parfois je comprenais pas parce que dans le monde, en fait, les gens, des fois, ils ont des attitudes différentes ou ils font des choses que moi, j'ai jamais vu ça parce que on est toujours entouré à l'église. Donc, c'est des choses que moi, parfois, je comprenais pas trop comment ils réagissaient ou les choses qu'ils faisaient. Et après aussi, il faut dire aussi que, pas tout le temps, mais parfois, les pasteurs aussi, ils peuvent être envoyés dans une autre ville. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut nous faire du mal parce qu'un pasteur, il va être tant des années dans une ville, mais après, il va devoir partir dans un autre endroit, dans une autre ville ou dans une autre église dans la même ville. Mais ça fait beaucoup aussi de changements parce qu'on avait des amis, on était attachés peut-être
à l'école où on avait des activités dans un club sportif par exemple, et du jour au lendemain, on va devoir déménager. Donc c'était des choses aussi qui c'était compliqué aussi. Parfois, mais c'est vrai qu'on est quand même différents. Mais je pense que c'est aussi une bénédiction d'être différent parce qu'on est l'effet d'avoir toujours eu ces enseignements, d'avoir suivi ces exemples de nos parents, ça nous a permis justement d'éviter de faire des bêtises, ou ça nous a protégé du monde extérieur, parce que justement le fait de se méfier aussi des gens, comme le disait notre sœur Anali, ça crée nous en fait d'une certaine façon comment dire, une personnalité un peu différente, en fait, de toujours savoir bien regarder les gens, et surtout l'effet de ne pas faire des choses comme les autres. Ça, c'est clair, ça nous éloigne un peu des autres personnes. C'est parfois compliqué d'avoir des amis, mais ça nous aide aussi à pas souffrir en fait parfois, parce qu'on va pas faire de bêtises, ou on va pas faire des choses que les autres font. Donc au début, oui, ça fait un peu de mal, parce que bon, personne veut nous parler, personne veut rien faire avec nous, mais d'un autre côté, on est bien, parce que on n'est pas en train de se perdre dans le monde. Donc moi, je voyais comme ça, et ça m'a... Enfin, au début, c'est sûr que c'est dur, surtout à l'adolescence, de comprendre, mais quand on grandit, on se rend compte que c'était vraiment une bénédiction, et que c'est clair, notre vie, elle est à l'église, et le monde, oui, c'est important, mais au final, ce qui compte vraiment, c'est l'église, d'être entouré avec les frères et sœurs, et avoir ces C'est grands... ça, après l'église devient... Enfin, j'imagine tu as dû avoir pas mal d'amis après au sein de la congrégation, Ouais, du coup, c'est comme ça. les gens du dehors rejettent. Ouais, donc ça c'est bien aussi, parce que ça nous permet vraiment de connaître tout le monde, et comme on est des enfants de pasteurs, bah, du coup tout le monde veut être ami avec nous, surtout quand on est enfant ou un peu adolescent, tout le monde veut qu'on soit avec eux et tout ça, c'était sympa aussi ça. Mm. Mm. Et toi, Anali, est-ce que ça a changé ton rapport aux enfants qui ne connaissent pas l'Église, qui ne connaissent pas Dieu? Alors oui, surtout que je suis en art. J'ai été dans une école d'art, école supérieure pendant 3 ans jusqu'à maintenant. Et en art, il y a beaucoup de personnes qui se droguent, qui consomment des choses mauvaises. Alors moi, comme quand j'étais petite, j'ai été confrontée à la drogue par mon père qui buvait, il se droguait, tout ça avant de connaître Dieu. J'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là qui prennent ces choses-là. Et inconsciemment, en fait, je me rapproche beaucoup de ces gens-là parce que j'ai de l'amour pour eux. Et ça peut être très compliqué de devoir expliquer à quelqu'un que je suis fille de pasteur. Et c'est arrivé qu'il y ait quelqu'un, bon, du coup ça devient une anecdote là, mais c'est arrivé que quelqu'un me dise mais pourquoi tu traînes avec moi, du coup parce que moi je fais n'importe quoi de ma vie. Cette question m'a donné l'occasion de lui parler de Dieu, du coup, mais peut-être aussi que c'est dans l'imaginaire collectif que les enfants du pasteur peuvent être amis qu'avec des chrétiens, ou qu'on est obligé d'être amis qu'avec des gens très droits. Mais en fait, je suis plus attirée justement par les gens qui sont perdus, parce que j'ai beaucoup d'amour. Et c'est l'amour de Dieu qui fait ça. J'ai envie de leur parler de ça. J'ai envie qu'ils arrêtent de faire ces choses-là qui leur font du mal. Mais c'est une génération qui n'est pas que perdue à ce niveau-là. C'est une génération qui est perdue au niveau de leur identité, de la sexualité. Ça fait que nous aussi, on est confrontés à des questions qu'on ne devrait pas se poser. Et moi aussi ça m'est arrivé, si je peux être honnête, je me suis posé des questions parce que j'ai été influencée, ou parce que on peut facilement nous faire se poser des questions aujourd'hui. En fait, cette génération est plongée dans la confusion, aussi avec la technologie. On voit des standards qui sont pas du tout normaux, on a facilement accès à des opinions qui sont aussi vachement extrêmes. On voit aussi qu'il y a parfois des pensées uniques. Alors je veux pas parler politique, mais du coup il y a une pression un peu que les jeunes se mettent. J'imagine que c'était pareil pour les autres générations, mais il y a un peu ce truc de qui sera le plus ouvert d'esprit,
qui sera le plus hippie, tout ça. Et je peux avoir l'air coincée pour quelqu'un de cette génération parce que moi j'ai mes opinions et je base surtout beaucoup de mes opinions sur la Bible et sur Dieu. Mais en fait, justement, ce que je vois dans la Bible, c'est qu'il faut agir avec amour. Et j'ai beaucoup d'amour pour cette génération. Et cette génération, elle souffre. Alors là, ça n'a plus de rapport avec les pasteurs, tout ça, mais je pense que... ça a forgé quelque part aussi ta manière de penser et ta manière d'appréhender ce que tu vois, forcément. On est constamment entouré par du coup des gens du service qui veulent partager la parole. Forcément, ça nous donne les armes, entre guillemets, dont on a besoin. Et oui, l'épée à double tranchant. Oui. Et aussi la volonté, ça nous donne la volonté et l'amour pour parler à ces gens-là, à cette génération-là. C'est beau ce que tu dis parce que le fait d'être proche comme ça de Dieu, de la parole constamment, du coup, il y a cette notion de fardeau qui est beaucoup plus développée, j'ai l'impression, en tout cas, de ce que tu nous dis. Et c'est beau, ça, de pouvoir avoir ce fardeau pour les âmes. Et parfois, c'est difficile pour les congrégations de comprendre ça, mais toi, en l'ayant vécu en plus avec ton père, et c'est beau de voir des jeunes avec le fardeau pour les âmes. Amen. Bien, je vous remercie pour vos 3 témoignages. Personnellement, j'ai été beaucoup enrichie et je comprends mieux certaines choses. Donc, vraiment, je vous remercie de nous avoir partagé toutes ces choses-là. En tant qu'Église, maintenant, ce qu'on pourrait souhaiter pour les auditeurs, c'est qu'ils puissent vous appuyer dans la prière, n'est-ce pas ? Qu'on continue à prier non seulement pour nos pasteurs, mais aussi pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants, toute leur famille, en fait, puisqu'ils sont impactés par l'appel de leurs parents, de ces couples pastoraux, et c'est un appel qui est subi de leur part, parce que ce n'est pas le leur. Amen. Donc, que nous tous, en tant qu'Église, on puisse être un appui pour nos familles pastorales et pour leurs enfants, qu'on puisse prier pour eux. Amen. C'était l'Église pentecôtiste unie en Europe pour le podcast Epoué. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à réagir à ces témoignages en commentaire. Vous pouvez aussi retrouver nos cultes et nos études sur tous nos réseaux sociaux à Epoué France Marseille. Bonne semaine et soyez bénis. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse.